Si l'être humain est un animal social, alors la meilleure des sciences est celle qui lui permet de mieux s'entendre avec ses semblables. Je suis Mayowa, l'écrivain que votre cœur désire. Savez-vous pourquoi nous nous levons chaque matin pour aller travailler malgré que le lit soit doux et que le sommeil soit délicieux? Savez-vous pourquoi est-ce qu'on veut avoir la dernière marque de téléphone, construire des maisons, avoir une voiture, avoir une position sociale? Savez-vous pourquoi est-ce que nous faisons tout cet effort? Parce que nous voulons nous sentir importants. Les scientifiques ont identifié plusieurs besoins de l'homme. Par exemple, le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin de faire l'amour et surtout le besoin de se sentir important. Et ce besoin de se sentir important est le besoin le plus important parce que c'est lui qui crée. Si l'homme n'a pas le besoin de se sentir important, je ne pense pas que nous allons nous lever chaque jour pour faire ce que nous faisons avec toutes les difficultés que nous rencontrons. Ce besoin, si quelqu'un arrive à le satisfaire pour nous, à nous faire sentir important, à nous donner notre valeur, à satisfaire ce besoin, alors la personne sera quelqu'un que nous allons beaucoup aimer, que nous allons apprécier, quelqu'un à qui nous allons accorder beaucoup d'importance. Et c'est quelque chose qui est très rare, surtout dans notre monde aujourd'hui de capitalisme où chacun court vers le matériel. Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, par exemple, nous lui disons ça, nous crions, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ci. Mais quand la personne fait quelque chose de bien, silence radio. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Pourquoi? L'enfant est rentré avec une bonne note. Vous ne la félicitez pas. Le lendemain, elle revient avec une mauvaise note et là, vous commencez à crier. Pourquoi? Votre employé a fait un bon travail. Vous ne l'avez pas félicité, vous ne l'avez pas complimenté, vous ne l'avez pas encouragé. Une autre fois, elle a mal fait le travail et là, vous commencez pas à crier. Pourquoi? Vous savez, nous sommes un peu injustes envers nous-mêmes. Quand nous voyons quelque chose de bon, on se tait. Mais quand on voit quelque chose de mal, c'est là qu'on commence par crier. Or, le fait de dire à quelqu'un qui a bien fait quelque chose, tu as bien fait telle chose, j'ai apprécié telle chose, j'aime ça, continue comme ça lui permet de se sentir bien, de se sentir bien dans sa peau et d'avoir la tête dans ce qu'il fait. Donc, c'est un besoin essentiel à la vie humaine que de savoir apprécier la valeur des gens et de leur dire, de les complimenter, de les encourager, de les féliciter pour ce qu'ils ont fait. Mais en général, nous faisons le contraire. Donc, c'est une règle très importante dans la vie de savoir complimenter les gens, de savoir dire aux gens ce qu'on apprécie chez eux, de savoir apprécier la juste valeur des gens. C'est quelque chose, c'est une valeur très très capitale. Vous savez aujourd'hui que quelqu'un peut vous accorder des choses que quelqu'un d'autre peut obtenir difficilement. La seule différence ici, c'est que vous avez une intelligence sociale, vous savez faire sentir aux gens leur importance. Quand vous prenez par exemple les foyers où il y a du divorce, c'est parce que peut-être la femme se rend compte que l'homme ne s'intéresse plus à elle, elle est devenue comme un meuble parmi tant de meubles, alors elle décide de partir. C'est peut-être pareil aussi pour les hommes. Et quand vous prenez les maladies mentales, ce ne sont pas toujours des gens qui ont des problèmes, vraiment des problèmes de santé, mais ce sont des gens peut-être qui ont envie de se sentir bien dans la peau, de se sentir acceptés par la société, mais la société ne les accepte pas. Alors ils créent un monde imaginaire dans lequel ils reçoivent toute l'attention, tout l'amour et tout ce dont ils ont besoin. Tous les malades mentaux ne sont pas de vrais malades mentaux. Le problème vient du fait que nous ne savons pas apprécier les gens à leur juste valeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Désormais, quand vous allez voir quelque chose qui va vous plaire, quelque chose que vous allez aimer, il faut dire. La personne a bien cuisiné, c'était délicieux, il faut dire. Même si vous avez payé ça au restaurant, il faut dire, ah, vous avez bien cuisiné, j'aime ça, ça fait du bien. Ce dont je parle ici, ce n'est pas de la flatterie. La flatterie, ça ne va pas marcher. Mais un compliment sincère qui vient de votre cœur. C'est ça. Complimenter les gens. Dites aux gens ce qu'ils ont fait de bien. Ça fait du bien aussi. Moi, quand on me complimente pour quelque chose que j'ai fait, je me sens bien. Surtout quand ça vient d'un supérieur.
Quand un supérieur te dit que tu as fait un bon travail, quand un supérieur te félicite, t'encourage, on sent qu'on pousse des ailes et on a envie de faire encore plus. Alors, la prochaine fois, si votre enfant vient à la maison avec une bonne note, félicitez-le. Si votre femme a cuisiné, elle a bien cuisiné, dites, c'est bien chéri, tu as bien cuisiné. Si votre employé a fait un bon travail, dites-le lui, tu as bien fait ce travail, j'apprécie beaucoup. Et il faut dire aux gens ce qu'on aime chez eux. C'est comme ça que nous allons garder une bonne relation et c'est comme ça que nous allons satisfaire nos besoins. Parce que quand vous complimentez quelqu'un sincèrement, la personne vous rend aussi l'appareil. Et donc, le bonheur que nous cherchons, c'est un bonheur qu'on donne et qu'on reçoit à la suite. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. C'est Niyesa Kibumayawa, l'écrivain que votre cœur désire. À la prochaine.